Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine, tous les mardis à 12h30 et ravi de vous accueillir donc pour ce nouveau numéro de Sun Business. Aujourd'hui, on va parler, vous le savez, chaque semaine je reçois des décideurs, des dirigeants, des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler d'une enquête menée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire auprès de plus de 677 entreprises très exactement représentatives du tissu économique de Loire-Atlantique, enquête qui a été menée entre le 25 septembre et le 2 octobre cette année et qui nous parle d'une certaine forme de regain d'activité. On va tâcher de faire parler les chiffres et ce avec Benoît Méchineau. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes responsable d'études à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Merci d'avoir accepté mon invitation et vous menez ces enquêtes sur le territoire depuis 10 ans. Depuis 10 ans, oui. Maintenant, effectivement, c'est la 10e année. Je l'ai découvert un peu en élaborant les graphiques. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait 10 ans. Bon. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir qu'il y a 10 ans, c'était juste avant la crise en 2007, on avait des bons chiffres, on était dans une conjoncture plutôt favorable et on a vécu la période difficile que l'on sait au cours de 10 années et là aujourd'hui on retrouve à peu près les niveaux, on va dire, d'optimisme, de confiance que l'on avait à cette époque-là, alors après une période où il y a eu plus de bas que de hauts, puisqu'on fait cette enquête, donc pour recentrer là-dessus, on fait l'enquête par mail auprès des chefs d'entreprise, donc on a un large panel, ils répondent ceux qui veulent, on a des habitués, et puis on l'a fait 2 fois par an, on l'a fait en début d'année, aux alentours de janvier-février, pour avoir Alors ces enquêtes-là, et puis la deuxième, on l'a fait en septembre. On va sans doute rebasculer sur juin pour la deuxième période, parce qu'il faut savoir qu'on travaille également avec les 4 autres CCI de la région. Donc il faut qu'on accorde nos violons au niveau du calendrier. Bon, vous, c'est la Loire-Atlantique. Benoît Méchineau, 677 entreprises que vous interrogez, tout type d'entreprise, alors, tout secteur d'activité, oui, puisque nous, Chambre de commerce et d'industrie, on représente les intérêts des entreprises, on va dire, de l'industrie, du commerce et des services. Donc, ça fait effectivement la plus large, les plus grands pans de l'économie privée qui sont ressortissants des chambres de commerce et d'industrie. Oui. Alors, vous nous disiez qu'au-delà du chiffre rond et de cet anniversaire de 10 ans, on retrouve... Notre économie locale retrouve des couleurs. Est-ce que ça veut dire, Benoît Méchineau, que nous sommes repartis sur un cycle de croissance long terme? Alors ça, j'aimerais bien pouvoir vous dire oui avec certitude. Ce que je constate, c'est que on attendait depuis longtemps la reprise. On sait aujourd'hui que les chiffres au niveau international dans certains pays, en France au niveau national, l'INSEE a revu ses prévisions de croissance à la hausse là même pour l'année 2017. Donc on peut penser que c'est relativement solide. Cela étant, je me méfie parce que on a eu des périodes pendant la période de crise, je me souviens, l'enquête de 2011, si ma mémoire est bonne, où on s'est dit, tiens, ça repart. Et puis, en discutant avec les chefs d'entreprise, on avait aussi un peu ce sentiment-là, mais finalement, ça n'a été qu'un feu de paille et c'est redescendu. Là, je suis un petit peu plus confiant parce que la pente ascendante, elle a démarré véritablement depuis la mi-2015 et elle se poursuit en s'accentuant depuis. Donc, je pense qu'on est pas mal parti, mais on n'est pas à l'abri d'un accident, on ne sait pas ce qui peut arriver. La crise des subprimes, qui l'avait vu venir, il n'y en avait pas des masses. Bon, cette tendance-là qu'on observe et que vous observez sur le territoire, ça veut dire que c'est en résonance avec ce qui se passe au niveau national? Oui, je pense, oui. Mais je pense même qu'on a subi la crise, bien sûr, comme l'ensemble des territoires, mais peut-être qu'on avait une capacité de résistance un petit peu meilleure. Même pendant cette période de crise, on a vu
assez récemment, mais moins récemment pour certains, des gros donneurs d'ordre. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un territoire où on a des gros donneurs d'ordre. On a 2 usines Airbus, on a STX qui va sans doute changer de nom bientôt. On a Manitou également du côté d'Ancenis, qui sont des solides et des fondamentaux et qui font travailler énormément de gens et d'autres entreprises autour. On sait, et c'est pas nouveau, que le carnet de commandes d'Airbus est plein de très bonnes nouvelles tout récemment. Ouais, en hein. plus tout récemment. Le carnet de commandes des chantiers de construction navale se sont également remplis assez dernièrement. Donc on est plutôt sur une pente, je pense, assez solide. Et ça nous a permis d'amortir sans doute le choc par rapport à d'autres territoires qui ont vu sans doute beaucoup plus d'entreprises disparaître que chez nous. Ça veut dire un taux de croissance en Loire-Atlantique similaire à ce qui se passe au niveau national, une observation de taux de croissance de 1,5 à 1,8, on ne sait pas trop, il faudra préciser tout ça, considérant que pour nos auditeurs, pour bien expliquer les choses, le PIB, c'est pour expliquer ce sont les valeurs de tous les biens et services vendus sur une année dans une zone géographique donnée. C'est la valeur ajoutée produite sur un territoire par l'ensemble des activités économiques. Bon, et le taux de croissance, c'est évidemment la variation d'une année à l'autre. Tout à fait. Est-ce que cette évolution, qui est plutôt favorable, on le comprend bien, concerne donc tous les secteurs d'activité ? Alors, les donneurs d'ordre dans le domaine industriel, mais le commerce de gros et les services sont concernés également ? Alors moi, le commerce de gros et les services, c'est 2 secteurs que j'observe avec attention, à la loupe un peu, à chaque enquête, parce que pour moi, c'est quand ça redémarre chez eux ou quand ça va mal chez eux, c'est un indice fort pour l'ensemble du reste de l'économie. Il ne faut pas oublier que le commerce de gros, il sert l'industrie, mais il sert également les autres activités type de services. Et quand le commerce de gros va bien, je me dis, c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a des commandes qui proviennent des autres secteurs d'activité, puisqu'on est dans le B2B, le business to business, d'entreprise à entreprise, interprofessionnel. Et puis, donc le commerce de gros et les services aux entreprises sur la dernière enquête, ça va vraiment beaucoup mieux. Il y a notamment dans les services aux entreprises, il y a une embellie très nette, à la fois au niveau du remplissage des carnets de commandes et du chiffre d'affaires envisagé pour le court terme. Alors pour autant, Benoît Méchineau, quand on se plonge dans vos chiffres, la permanence, ce qui se maintient quand même, c'est le manque de visibilité sur le moyen terme qui reste une des principales difficultés, il faut le dire, des chefs d'entreprise encore aujourd'hui. Exactement, tout à fait. C'est ce manque de visibilité. Moi, je considère que on aura véritablement retrouvé la confiance quand cet indicateur perdra de l'importance qu'il a encore aujourd'hui, puisque de mémoire, on est à plus de 50% de chefs d'entreprise qui disent on souffre du manque de visibilité, on ne sait pas, au-delà de 3 mois, enfin, ça dépend bien sûr des entreprises, il y en a qui ont des visibilités plus longues, on en a parlé pour les... Avec des carnets de commandes, mais ça reste une source de fragilité, quelque part. D'autres formes d'inquiétude, et notamment concernant les trésoreries des entreprises. Les avis sont plutôt partagés sur cette question. En revanche, ils expriment clairement qu'ils la jugent insuffisante pour accompagner le redémarrage de leur activité. Et puis, ils se plaignent, il faut le dire, de la frilosité de nos amis les banquiers. Alors, c'est effectivement quelque chose qui ressort. Ça ressort surtout dans les commentaires libres de l'enquête, puisqu'on ouvre, on a des questions, bien sûr, une série de questions fermées où il faut cocher les cases, et puis ensuite on laisse le chef d'entreprise donner libre cours. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent dans ces espaces d'expression ? Justement, on a senti très nettement en septembre que l'arrivée du nouveau gouvernement, ça semble être un facteur plutôt favorable pour les chefs d'entreprise, et c'est certainement un des facteurs qui compose la confiance. On peut bien le dire. Ensuite, ce que moi je perçois au travers des réponses que l'on a, on voit des carnets de commandes qui se remplissent bien, mais manifestement des difficultés à financer les investissements qu'il faudrait réaliser pour répondre à cette demande nouvelle. Alors, est-ce que ça veut dire, Benoît Méchineau, je le disais à l'instant, que les banques ont tendance à regarder plutôt le haut de bilan que le carnet de commandes ? C'est un peu ma crainte, effectivement.
effectivement, parce que c'est vrai que pendant les périodes de crise, les entreprises tirent sur leurs fonds propres ou ne font pas suffisamment de résultats pour les reconstituer, et donc on a des hauts de bilan dans certaines entreprises qui sont dégradées, il faut bien le dire, et le banquier, enfin bon, il faudra interroger un banquier pour voir comment il analyse une entreprise qui a un haut de bilan un peu dégradé et un carnet de commandes plein, mais c'est vrai qu'il faut trouver ce mettre de l'huile dans les rouages pour qu'on puisse encourager les entreprises à aller de l'avant, puisque les carnets de commandes se remplissent. Un dernier mot, Benoît, rapidement, Benoît Méchineau, sur les difficultés de recrutement, notamment dans le BTP. On a besoin de recruter, mais on a du mal à trouver les profils. Il semblerait. Et alors ça, c'est aussi une des grosses questions qu'on se pose, mais depuis pas mal de temps sur notre territoire, puisqu'on a paradoxalement, sur certains secteurs géographiques, des taux de chômage qui sont supérieurs à ce qu'on observe même au niveau départemental, alors que le niveau départemental est plutôt en dessous de la moyenne nationale, et des chefs d'entreprise qui nous disent oh là, on a sur certains métiers en tension, on n'arrive pas à recruter. Alors là, on peut se poser la question, adéquation de la formation continue, des personnes qui sont au chômage. Mais on n'est pas des spécialistes de l'emploi à la Chambre de commerce et d'industrie. Bien sûr, on suit les grands indicateurs et on voit effectivement, à travers d'enquêtes comme celle-là, des chefs d'entreprise qui nous disent « Ouh là là, ça devient dur, là. On a du mal à trouver les compétences. » Bon, révélateur, effectivement, ces enquêtes, passionnant, très enrichissant, évidemment, de connaître tout ça et de vous avoir avec nous ce midi pour mieux comprendre les tendances et puis ce baromètre qui est plutôt, il faut le dire, satisfaisant pour le 3e trimestre. Merci Benoît Méchineau d'avoir été présent dans nos studios. Plaisir de vous retrouver à nouveau. La semaine prochaine, j'en profite pour vous dire que je recevrai Laurent Bacouche. Il est commissaire général du Salon des entrepreneurs. C'est le salon, évidemment, des grands événements, un des grands événements économiques qui rassemble les créateurs, start-up et dirigeants d'entreprises avec la vocation d'accompagner les porteurs de projets dans leur aventure et d'apporter aux dirigeants d'entreprises de nouvelles solutions de croissance. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.